Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 24 ans. Et si je pouvais remonter dans le temps pour discuter avec le moi d'il y a quelques années, voilà 24 vérités dures à entendre que j'aurais adoré connaître beaucoup plus tôt. Numéro 1, ton pire ennemi et ton meilleur ami, c'est toi-même. Si tu veux vraiment réussir ton projet, alors tous les jours, ça va être le même combat, c'est toi contre toi. Tu dois réussir à surmonter ta procrastination, ta fatigue, tes peurs, tes doutes, ta flemme, ton envie de scroller, ton envie de sortir, ton envie de manger de la malbouffe. Bref, tous les jours, c'est toi contre toi. Et c'est les personnes qui ont cette discipline de faire des sacrifices aujourd'hui qui vont réussir. Pourquoi? Parce qu'il faut pas voir le futur toi comme une personne à qui tu remets tout au lendemain. Il faut voir le futur toi comme ton meilleur ami. Et tous les sacrifices que tu vas faire aujourd'hui, ça va être douloureux, oui, mais tu le fais pas pour toi, tu le fais pour le toi du futur. Numéro 2, si tu ne fais pas de sacrifice pour tes rêves, alors ce sont tes rêves qui deviennent le sacrifice. En anglais, il y a une citation qui dit « In life, you can do anything, but you can't do everything ». En français, la traduction, ça serait « Dans la vie, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu peux pas tout faire ». Pourquoi? Parce qu'on est limité par notre temps. Si tu passes du temps à sortir, t'amuser, c'est du temps que tu ne passes pas à travailler et faire de l'argent. Et si tu passes du temps à travailler et faire de l'argent, c'est du temps que tu passes pas à sortir, t'amuser. Tout ce qui sépare toi et tes rêves, ce sont des sacrifices. Et plus tes rêves sont grands, plus des sacrifices le seront aussi. Numéro 3, tout le monde peut réussir, mais pas tout le monde va réussir. La raison, c'est que la réussite, c'est une nature, mais pas tout le monde est taillé pour ça. Et il n'y a pas de secret. Si tu veux réussir, si tu veux gagner le jeu de la vie, faut juste travailler dur et travailler intelligemment. Sauf qu'il y a des gens qui sont feignants et il y a des gens qui sont arrogants. Et si tu as l'un des deux, tu peux pas réussir. Numéro 4, ta santé, tes relations et tes finances, ce sont tes priorités. Le reste, c'est du divertissement. Ta santé, ça doit être ta première priorité, car sans elle, t'as pas l'énergie nécessaire pour accomplir tes projets. Ensuite, ta deuxième priorité, ce sont tes relations, car c'est eux qui vont être responsables de ton bonheur ou de ton malheur. Et ta troisième priorité, c'est gagner de l'argent, car c'est ça qui va te permettre d'alimenter tes deux premières. Le reste, c'est une perte de temps, c'est que du divertissement. Focalise-toi vraiment sur ces trois priorités. Numéro 5, la colère, c'est une faiblesse, la rage, c'est une force. Une personne qui s'énerve ou qui se met en colère très rapidement, c'est une personne faible, car c'est une personne qui est soumise à ses émotions. Il faut éviter de les fréquenter, il faut éviter d'en devenir une. Sinon, on devient une fréquentation dangereuse. En revanche, la personne qui a réussi à contrôler sa colère pour l'orienter vers quelque chose de productif, ça, c'est de la rage et c'est beaucoup plus puissant. Numéro 6, parfois, ne pas aider, c'est aider. Très souvent, quand on voit un de nos proches en difficulté, directement, on a envie de l'aider. Sauf que, parfois, dans certaines situations, lui donner la solution à son problème, ce n'est pas l'aider. Pourquoi? Parce que justement, c'est dans la difficulté qu'on grandit et qu'on apprend. Mais si tu lui donnes la solution, si tu donnes au pêcheur directement son poisson, il ne sait pas pêcher. Eh bien, pour ses proches, c'est la même chose. Même si on les aime, parfois, ne pas aider, c'est aider. Numéro 7, juger quelqu'un rapidement te fait souvent gagner beaucoup de temps. Imagine si tu fais passer un entretien d'embauche, en face de toi, tu as un petit jeune qui a pas l'air motivé, qui a pas l'air très compétent, mais tu te dis, faut pas juger un livre sur sa couverture, je vais lui donner sa chance. Au final, il est pas motivé, il travaille pas bien, il est incompétent, donc il t'a fait perdre beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Et Jordan Belfort avait raison, il disait, si ça ressemble à de la merde, si ça sent la merde, c'est que c'est de la merde. Numéro 8, tes parents veulent ton bien, mais ce qu'ils croient être bon pour toi n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Par exemple, si tu envisages de lancer un projet entrepreneurial, certains parents pourraient dire « c'est trop risqué, c'est dangereux, tu pourrais perdre de l'argent ». Bref, ils vont vous projeter leurs croyances limitantes. Et si ça se trouve, ce même projet, c'était le projet qui allait te rendre riche. Comme quoi, les parents, ils veulent votre bien, ils veulent votre sécurité, mais ce qu'ils veulent, c'est pas forcément ce dont tu as besoin. Numéro 9, ceux qui ne dorment pas assez sont en réalité ceux qui dormiront le plus. Pourquoi? Parce qu'ils mourront plus tôt, tout simplement. Une fois mort, t'as tout le loisir de dormir autant que tu veux. Mais le but, c'est pas de dormir une fois mort, c'est de dormir de son vivant pour rallonger son espérance de vie. On a tout le temps de travailler avec 30 ans d'espérance de vie en plus. Numéro 10, si ton projet ne marche pas, le problème, c'est soit toi, soit le projet. On dit toujours qu'il ne faut jamais abandonner, mais si le projet, il est nul, il est voué à l'échec et il ne mène nulle part, eh bien dans ce cas-là,
parfois c'est une preuve d'intelligence d'abandonner le projet pour passer à autre chose. En revanche, si le projet a l'air intéressant mais qu'il ne fonctionne toujours pas, très certainement le problème c'est toi, et dans ce cas-là, il faut pas améliorer le projet, il faut t'améliorer toi d'abord. Numéro 11, ta réputation ne dépend pas de toi, elle dépend des gens que tu fréquentes. Cette montre, tu la mets à côté de personnes lambda et ils vont te dire bah, c'est une montre quoi, ça sert à donner l'heure, il n'y a rien d'exceptionnel, tu peux l'avoir gratuitement sur ton téléphone. En revanche, cette montre, tu la mets en face de connaisseurs et ils vont te dire waouh, mais elle est trop bien ta montre, elle est trop cool, moi aussi je veux la même, trop fort. Bref, avec toi, c'est exactement la même chose. L'appréciation et le regard qu'auront les gens sur toi ne dépend pas directement de toi, mais dépend des personnes que tu fréquentes. Ça dépend de ton cercle social. Donc si dans ton entourage, tu n'es pas apprécié et valorisé à ta juste valeur, bouge, parce que tu peux pas changer les gens autour de toi, mais tu peux remplacer les gens autour de toi. Numéro 12, avec l'intelligence, tu peux tout avoir dans ta vie. En supposant que tu n'as pas de problème de santé dès la naissance, eh bien l'intelligence, c'est la clé à tous tes problèmes. Par exemple, tu veux avoir un bon physique, bah tu as l'intelligence d'aller à la salle. Tu veux avoir des bonnes relations, eh bien tu as l'intelligence d'améliorer ta communication. Tu veux gagner de l'argent, eh bien tu as l'intelligence de passer à l'action. D'ailleurs, si tu as l'intelligence de développer tes connaissances, tu peux directement améliorer ton éloquence pour 1 euro symbolique grâce à la méthode Aigle. La méthode Aigle, il s'agit d'un cours d'1 heure sur laquelle tu as toutes les bases de l'art oratoire. N'hésite pas, si tu as du mal à structurer ta pensée, parler de manière claire ou bien parler face à une caméra, eh bien le lien est en description. C'est seulement 1 euro symbolique pendant 24 heures. Numéro 13, si ton cercle d'amis ne change pas, c'est que tu n'as pas changé. Jim Rohn disait, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, et si nos fréquentations ne se renouvellent pas, eh bien nous-mêmes, on ne se renouvelle pas. Et en réalité, c'est soit tu progresses, soit tu régresses, parce que même si tu stagnes, le monde, lui, avance, donc en réalité, tu recules. Numéro 14, ne cherche pas l'argent, cherche l'excellence. La plupart des gens, ils détestent leur travail, mais ils adorent leur salaire à la fin du mois. Sauf que, si tu préfères les résultats plutôt que le processus, alors tu gagneras toujours moins d'argent que celui qui préfère les processus au détriment des résultats. Parce que celui qui adore gravir la montagne plutôt qu'être au sommet, eh bien c'est lui qui gravira les plus hautes montagnes, alors que celui qui aime juste être au sommet, eh bien il va se limiter à des petites collines. Numéro 15, tes abonnements TikTok, Instagram et YouTube ont plus d'influence sur toi que tes parents et tes professeurs réunis. On dit souvent qu'il faut faire attention à nos fréquentations, les amis, le couple, la famille, mais on oublie tout le temps les fréquentations virtuelles. Et pourtant, les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, dont moi, vous influencent tellement plus que vos proches dans le monde physique, et ça il faut faire attention, donc soigne tes abonnements pour soigner ton éducation. Numéro 16, la malbouffe, l'immobilité et le manque de soleil sont le mal du siècle. Dans notre monde moderne, on vit quasiment tout le temps avec un toit sur la tête, en position assise, en train de manger des produits transformés. Ça, c'est le mal du siècle et c'est en train de tuer à petit feu toute une génération. Et si tu veux grandir, il n'y a qu'une solution, il faut sortir. Pour être mature, il faut reconnecter avec la nature. Numéro 17, 80% de ta réussite est déterminée dès l'enfance. L'éducation de tes parents, l'amour de tes parents, comment ils t'ont nourri, dans quel environnement tu as grandi, quelles expériences ils t'ont fait vivre. Tout ça, ce sont des facteurs qui ne dépendent pas de toi. Et pourtant, à l'image d'une plante qui grandit, si l'arbre pousse de travers pendant son enfance, eh bien une fois atteint l'âge adulte, c'est trop tard, c'est trop dur de le redresser. Eh bien pour la réussite, c'est pareil, il y en a, ils grandissent comme ça de travers et c'est trop dur pour eux de réussir. Numéro 18, économiser de l'argent, c'est le pire des investissements. Quand tu sors d'école, tu n'as aucune éducation financière et c'est pourquoi tu as des bac+5 qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois, ils gagnent très bien leur vie, mais ils ne connaissent pas les ETF, ils ne connaissent pas le S&P 500, ils ne connaissent pas les investissements de base et eux ils sont morts. Pourquoi? Parce que si tu n'investis pas, eh bien, tu vas toujours échanger ton temps contre de l'argent, tu vas toujours travailler. Et l'idée de l'investissement, c'est d'échanger son argent contre de l'argent et c'est ce qui te génère des revenus passifs. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de ta vie, tu peux te permettre de ne plus travailler parce que l'investissement, l'argent que tu as placé, travaille pour toi. Et c'est plus toi qui travaille pour l'argent. Numéro 19, la mort est la meilleure source de motivation. La plupart des gens ne sont pas motivés dans leur projet parce qu'ils se disent « Bon, si jamais ça marche pas, au pire, il se passe rien. » Non, faut pas le voir comme ça parce que sinon tu vas encore procrastiner. Les personnes qui sont le plus motivées, ce sont des personnes qui ont été en contact de près ou de loin avec la mort. Et ils se disent, là faut que je travaille comme si ma vie en dépendait. Pourquoi ?
parce que c'est vraiment le cas. Numéro 20, en relation, le problème, c'est jamais les autres, mais c'est toujours toi. Avant, je pensais que si une relation ne marchait pas, c'était à cause de lui, il était trop comme ci, ou elle était trop comme ça. Mais en fait, non, c'est une mauvaise vision, c'est une vision de victime. Une vision de quelqu'un qui est responsable, c'est je choisis qui je fréquente, je choisis comment j'interagis avec ces personnes-là, je choisis de maintenir ou non la relation. Et dans ce cas-là, eh bien, tu n'es plus victime des autres, mais c'est toi qui contrôles tes relations. Numéro 21, l'école ne te rend pas intelligent, il te rend obéissant. Pendant très longtemps, je pensais que l'école rendait intelligent et j'ai moi-même eu un bac+5 ingénieur. Et aujourd'hui, je me rends compte que pas du tout. Si tu prends un mec intelligent et que tu le mets dans un cursus bac+5, il va le valider parce qu'il est intelligent. Mais si tu prends un idiot et que tu le mets dans le même cursus, il va pas le valider parce qu'il est bête. Et c'est pas l'école en soi qui a fait que l'un est intelligent et l'autre bête. Ils étaient déjà comme ça. Et aujourd'hui, je connais des entrepreneurs très intelligents qui n'ont pas fait d'études et pourtant qui gagnent tellement plus que des personnes intelligentes qui ont fait des études et qui se sont retrouvés salariés. Numéro 22, focalise-toi sur tes pensées plutôt que ce que pensent les autres. La plupart des gens se soucient plus de ce que pense le voisin que ses propres pensées. Or, ça, c'est la voie de la médiocrité. L'excellence, ça commence par dompter son esprit, dompter ses pensées. Pourquoi? Parce que si tu contrôles ton cerveau, eh bien, tu résistes à toutes les tentations et tu as cette discipline de visualiser ce que tu veux matérialiser. Numéro 23, passé un certain âge, tu as la vie que tu mérites. Alors certes, dans le monde, il y a des inégalités, il y a des personnes qui naissent avec plus d'argent, une meilleure génétique, une meilleure éducation, ça c'est vrai, mais je considère que la réussite, c'est simplement travailler dur et travailler intelligemment, et sur toute une vie, il y a assez de temps pour que tout le monde puisse atteindre la réussite. Encore une fois, il y a deux types de personnes. Il y a les victimes. Ouais, si j'ai pas ce que j'ai eu, c'est à cause de lui, de elle, de ci, de ça. Et il y a les responsables qui prennent en main 100% de leur vie. Et numéro 24, crois en toi parce que personne ne le fera à ta place. Dans ce monde, tu es la seule et unique personne capable de réaliser la vision que tu as dans la tête. Et pour ça, il ne faut pas écouter les gens qui te détournent de cette vision. Crois en toi parce que personne ne le fera à ta place. C'était Mr. Dreamax. En plus de mon anniversaire, c'est aussi l'anniversaire de la chaîne. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer ma dernière vidéo sur les 11 lois du développement personnel. Je te le mets juste ici. Sur mydreamax.com, rejoignez la nouvelle génération de cours en ligne.